L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. La nuit du 31 au 1er, nous avons, sous instruction du Seigneur, commencé un thème qui va nous entretenir toute l'année, les clés du royaume. C'est une orientation que Dieu nous donne parce que ta possession, ta connaissance des clés qui détermine ton niveau de règne sur la terre. Et aujourd'hui, je voudrais parler du concept des clés et du royaume. Pourquoi on parle de clés et pourquoi on parle de royaume? Il s'agit bien de quel royaume précisément? Parce que si vous ne connaissez pas ce concept, qui d'ailleurs parcourt toute la Bible et qui est l'idée centrale, l'idée maîtresse de Dieu sur la création, vous n'allez pas comprendre l'importance des autres clés, parce que c'est plusieurs clés. Il n'y a pas un nombre exact de clés, mais les clés ici parlent des lois, des principes bibliques. J'ai fait le pont également dans l'introduction entre les portes qui doivent élever leur linteau et les clés des portes. Lever ces linteaux a voulu parler de notre attitude même dans le royaume, notre mentalité dans le royaume. On peut vous dire, venez vous asseoir. Une chaise comme ça pour que vous vous asseyez. Normalement, cette chaise-là, elle est confortable, non? Quand vous regardez, quand vous vous asseyez ici, vous allez avoir mal au dos? Non, normalement. Mais élever ces linteaux veut dire qu'il faut quitter cette mentalité, cette limitation. Il faut que tes linteaux soient assez hauts. Parce que quelquefois, Dieu peut te donner une chaise comme ça, et par fausse humilité, tu arrives, et puis tu t'assois comme ça. Comme la Bible a dit d'être humble. Donc, je vais m'asseoir comme ça. Je suis chrétien, pentecôtiste, évangélique, charismatique. Le dossier est derrière, je reste comme ça jusqu'à la fin du culte et j'ai mal au dos. Je suis inconfortable. Après, ma colonne vertébrale me fait mal. Mais cette place-là, c'est pour qui? Élever les linteaux de ces portes veut dire que quand j'arrive, je dis Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Je te bénis Seigneur. Voilà. Et quand même tu veux chanter, quand on dit de se lever, tu te lèves avec classe. Et quand on dit de t'asseoir, tes linteaux sont tellement hauts que tu n'es pas coincé. Il y a des chrétiens qui sont coincés. Je ne parle pas d'opulence, mais je parle de mentalité. L'économie du royaume ne fonctionne pas ou ne s'entretient pas par l'acquisition. L'économie du royaume fonctionne par le principe d'accès. C'est pourquoi on parle de clé. Jésus n'avait pas besoin de souffrir. Un jour, il devait payer l'impôt. Il dit, va au marigot, pêche le premier poisson. Il a de l'argent suffisamment pour toi et moi. Il avait accès.
Cette clé-là s'appelle la foi. Mais on va la développer plus tard. Ça, c'est par exemple pour dire un mot sur l'économie. Et quand on va venir là-dessus, la clé consistant à l'accès à la richesse. Accès à la richesse. C'est pourquoi tu es gérant. Tu n'es pas propriétaire. Tu as accès à la richesse de Dieu. Et pour te provoquer, je vais dire, ton salaire ne t'appartient pas. Je sais que tu as déjà confessé, c'est la sueur de mon front. Si lui aussi veut, il n'a qu'à aller travailler. Répands-toi. Parce que dans le royaume, c'est Dieu qui est propriétaire de tout. Et il te donne une partie, une portion pour que tu gères. Et quand il veut, est-ce que tu peux lui empêcher? Tu peux l'empêcher de venir? Tu peux lui interdire l'accès? Non, parce que c'est pour lui. D'abord, dans Genèse chapitre 1, verset 28, voilà comment Dieu a inauguré le royaume. Le royaume se trouve déjà depuis Genèse. Je parle, rappelez-vous du titre, le concept des clés et du royaume. Genèse 1, 28, Dieu a établi des choses. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons, etc. Qui a créé les poissons, la terre et autres? C'est Dieu. Quand il dit de dominer, là, il n'a pas dit de posséder. Dominer ici peut être traduit aussi par gérer. C'est pourquoi il dit cultiver. Dominer veut dire que si tu as un poisson, il ne faut pas manger. Allô? Qu'est-ce que tu dois faire? Bon, peut-être que poisson là, comme on est au Sahel, il y a des gens qui vont discuter avec moi. Tu vas attraper poisson et puis laisser faire quoi? Bon, si tu as un œuf, il ne faut pas faire omelette. Voilà. Tu laisses éclore et tu as des poussins. Tu as un poussin au moins. Et puis, il ne faut pas manger le poussin, même si sa chair est tendre. Tu laisses encore s'agrandir et puis petit à petit, ça devient un poulailler. C'est ça, dominer là. Donc, c'est quand ça va se multiplier que tu peux commencer à manger. Amen. Donc, Jésus a apporté un gouvernement, un royaume et des lois. La liberté dans un pays est proportionnelle au respect de la loi du pays. Tu ne peux pas être libre dans le royaume de Dieu si tu ne connais pas les lois du royaume de Dieu. C'est pourquoi il y a des chrétiens sincères qui souffrent. Et je ne parle pas forcément de souffrance matérielle. Ils souffrent moralement. Se posent des questions. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les lois. Regardez, si vous êtes dans un pays qui a des lois, je dis ta liberté est proportionnelle à la connaissance, à ton niveau de connaissance des lois du pays. Si tu enfreins à certaines lois, on te retire ta liberté. Et là où on te met là, ça s'appelle prison. C'est ça. Tu es toujours dans le pays ou bien? Tu es toujours citoyen ou bien? Est-ce que les prisonniers ne sont pas des citoyens? Si. Vous pouvez imaginer le reste. Mais si tu respectes, tu connais les lois du royaume et tu les respectes, tu seras libre. C'est pourquoi Jésus dira, celui que le Fils a franchi sera réellement libre. Et pour que le Fils t'affranchisse, il faut faire quoi? Suivez-moi bien. Je suis en train de juxtaposer les passages. Pour que le Fils t'affranchisse, il faut faire quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu ne connais pas la vérité, le Fils est là mais il ne peut pas t'affranchir. Dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 17, ça va résumer tout ce que je viens de dire. Mais je veux dire, Dieu a fini de créer la terre, suivez avec moi, il a créé la terre, il a fini de créer le jardin, il a fini de créer le fleuve, il a fini de créer les arbres fruitiers, il a fini de créer l'or, et maintenant, il t'a fait venir. Est-ce que ce n'est pas un Dieu réfléchi ça? C'est clair. Genèse 2, 8 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres
de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Dieu a créé quoi? Un jardin. Il a choisi l'orientation du jardin, du côté de l'Orient. Il a mis tout ce qu'il faut, les fruits, les arbres fruitiers, les arbres qui donnent de l'ombre aussi, et des fleurs. Ce n'est pas détaillé, mais il y avait tout ça. Quand on dit jardin, on parle surtout de la beauté. On est ici dans la botanique. On n'a pas dit il a créé une forêt, il a créé un jardin, un cadre agréable pour qu'on y vive. Et il crée des sources d'approvisionnement. Combien de fleuves? 4. Tu n'as pas besoin de souffrir. Ce n'était pas nécessaire de faire forage. C'est lui-même qui a fait tout ça. Et puis tu n'étais pas encore venu, hein, jusqu'ici là. On ne te connaissait pas. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Continuez la lecture. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havilah où se trouve l'or. Il y avait de l'or. L'or se trouvait où? Havilah. Oui, dans quoi? Dans le jardin. On n'avait pas besoin de creuser. On n'avait pas besoin de chercher des étrangers pour venir s'installer, pour creuser. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Voilà, tu peux penser tout ce que tu veux, mais garde ça dans ta tête. Allons-y. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de l'hélium et de la pierre d'onyx. Ça, c'est des pierres précieuses. Et puis, on dit que l'or là était pur. Ce n'est pas de l'or brut. Oui. C'est naturel. Et puis, c'était dans l'eau. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes au bord de la villa, de ces fleuves-là, ça scintille. Allons-y. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Kish. Le nom du troisième est Idikel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il l'a placé où? Dans le jardin. Il n'a pas dit il l'a placé à côté du jardin. Dieu ne joue pas au cache-cache. Il dit, si tu es garçon, il faut trouver l'or. Non, c'était facile. Le place au milieu du jardin. Là où Dieu va te placer, là, ce n'est pas pour te faire souffrir. Il faut chercher seulement à comprendre les clés. Il le plaça là, au milieu du jardin. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce que chaque fois qu'il y a un jardin, il y aura des lois. On dit d'abord de cultiver le jardin. Ça veut dire que le jardin, s'il n'est pas cultivé, ça peut finir. L'or, s'il n'est pas bien entretenu, ça peut finir. Les arbres, si tu te mets à couper, ça va finir. Donc cultiver, là veut dire partir du peu pour aller vers le grand. Partir de la semence pour aller vers la moisson. C'est ça cultiver. Allons-y. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était complet. Généralement, nos parents disent, je ne veux jamais te voir regarder la télé à 20h. Tu as compris? Tu es obligé de dire quoi? Oui, papa. Mais il ne te dit pas pourquoi il ne faut pas regarder la télé. Dieu est un bon père. Il dit, il ne faut pas manger ça. Quand tu vas manger, le jour que tu vas manger là, puisque je t'ai donné la liberté, je ne suis pas là pour te contrôler. Il y a des gens qui croient que Dieu est là. Pourquoi Dieu m'a laissé tomber dans le péché? Oh, ça c'est pas le rôle de Dieu. Seigneur, pourtant je t'ai prié ce matin pour que tu me protèges. Et puis tu m'as laissé, j'ai commis l'adultère. Dieu n'est pas là pour t'en... Il dit, l'arbre que tu vois là, c'est la connaissance du mal et du bien. Il ne faut pas manger ça. Le jour que tu vas manger, mon fils, tu vas mourir. Donc fais attention.
On peut même s'arrêter là. Merci. Reprenez vos places. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Dieu fait tout. Il place tout. Et maintenant, il place l'homme. Moi, j'aime ce mot-là. Il plaça l'homme dans le jardin. Dieu va te placer dans ta bénédiction. Mais la gestion de la bénédiction dépend de toi-même. Amen. Ici, nous voyons déjà le principe de l'économie du royaume. Je veux prendre le jardin et le représenter ou le comparer à un grand supermarché. Vous savez ce que c'est qu'un supermarché? Un hypermarché. Et dans ma tête, je ne regarde même pas ce qu'on a ici là. Parce que ça, c'est des épiceries. Quand on parle d'hypermarché, même si c'est voiture que tu veux, tu peux acheter dedans. Tu peux entrer là-bas le matin. Même si tu veux te laver, tu peux te laver. Si tu veux faire pédicure, manicure, téticure, bouche-cure, tout ça, tu peux faire là-bas. Si tu veux même laisser ta voiture et prendre une autre voiture en échange, tu peux faire là. Si tu veux manger, tu peux manger. Il y a un restaurant. Si tu veux acheter des condiments et aller à la maison, il y en a. C'est ça le jardin d'Éden. Maintenant, le propriétaire du jardin, c'est qui? Suivez un peu mon imagination. Le propriétaire du jardin et de ton hypermarché, de ton mall, c'est qui? Dieu. Est-ce que quand tu vas dans le mall et on te donne à l'entrée un coupon, un avoir, disons-le, et on te dit, mange de tout. Tu peux choisir n'importe quel article que tu veux. Je sais que si c'est toi, tu vas sortir. Tu sais pourquoi tu vas sortir? Tu prends le coupon là, tu vas demander d'abord, ah bon, tout ce que je veux? Et le propriétaire dit oui, tout. Tu vas sortir, tu vas aller chez ton oncle qui a le grand camion 18 roues là. C'est ça que tu vas amener maintenant. Et dire, yeah, ça là on ne laisse pas. Mais le propriétaire du mall ne t'a pas dit que tu dois manger une seule fois. On t'a dit, chaque fois que tu veux, 24 heures sur 24, viens présenter ce papier et tu peux te servir. Parce qu'il y a certains produits, même si tu prends beaucoup, tu vas à la maison, ça va pourrir. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre, où il y a des voleurs, où il y a... C'est à cause de ça. On dit, laisse. Je vous ramène même dans Exode. Quand Dieu faisait descendre la manne, il disait de prendre pour combien de jours? Tu as accès. Prends seulement ce qui te suffit pour la journée. Si tu essaies de prendre plus pour 2 semaines, parce qu'il y avait des mossis là-bas, ils ont essayé de prendre pour 3 jours. Et puis ça pourrit. Moi, je suis mossi, donc vous ne pouvez pas me... Voilà. Si je disais une autre ethnie, on va me lapider. J'ai dit il y avait des mossis. Si toi-même tu sais qu'il y a d'autres ethnies qui sont comme ça, dis toi-même. Donc, tu as accès à tout moment à ce mall. Et il y a tout dedans. Il suffit que tu partes et tu prennes. Mais dans un mall, regardez l'entretien d'un mall, d'un grand hypermarché. Pensez un peu à l'entretien. Pensez un peu à la facture d'électricité. Vous voyez les grands frigos, les chambres froides où on stocke. Hein? Si le propriétaire te dit de payer, est-ce que tu peux? Non, ça c'est pas ton problème. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Respecte ce qu'on t'a donné là. On t'a dit,
Parce que le bon qu'on a donné à Adam consistait simplement à lui dire, ne touche pas à cet arbre. Parce que si tu touches, tu ne vas plus avoir accès au jardin. La mort, là, c'était au fait ça. Avant qu'on revienne sur l'économie du royaume, aujourd'hui, je parle des principes, des clés et du royaume. Dans ton économie, l'arbre que tu ne dois pas toucher là, c'est ta dîme. Tu peux manger tous les 90%, mais ta dîme là, ça c'est pour moi. Il ne faut pas toucher à ça. Et puis toi tu dis, Seigneur, toi-même tu comprends. Beléa B. Je suis vraiment, le mois là est dur. Et puis mon patron est méchant. Seigneur, tu le vois. Mais je veux t'emprunter la dîme. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Ça c'est le jardin pour nous aujourd'hui. L'arbre plutôt. Pour nous aujourd'hui. Donc, quand tu entres dans le jardin, dans le mall, tu pousses ton panier et puis tu fais les choix. Choisis ce que tu veux. Si quelqu'un te rencontre, parce qu'il y a des ouvriers souvent qui ne savent pas qui tu es. Hein? On va parler de ton identité dans le royaume dans un autre module. Tu montres ton certificat. Signé par le propriétaire qui t'emploie toi. Voilà. Que tu t'appelles pasteur, bishop ou quoi, attention, avec tout le respect que je vous dois, j'ai une permission, une autorisation pour prendre tout ce que je veux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, là c'est ça. Dieu s'occupe de l'entretien. Il a pourvu à l'irrigation, il y avait des fleuves, il a pourvu à tout ce qui est somptueux, qui a de la valeur. Toi, tu n'as qu'à manger seulement. Et entre parenthèses, je l'ai toujours dit, bon, n'accusez pas l'homme, enfin la femme du moins. Parce que quand vous lisez, là où on s'est arrêté là, la femme n'était pas encore créée. Elle n'était pas là. Et vous savez que les femmes aiment ce qui est beau. Même quand elle n'a pas faim, même quand elle a 52 chaussures à la maison, la dernière chaussure qu'elle voit sur le goudron, là, elle peut faire accident à cause de ça. Donc, c'est naturel. C'est à cause de ça que Dieu n'a pas accusé Ève. Il les a chassés tous les deux. Laissez tout ça. Le jardin a disparu, parce que c'était un jardin vrai, hein, ce n'est pas un jardin spirituel. Le jardin a disparu simplement parce qu'il n'y avait plus quelqu'un pour cultiver. Sinon, aujourd'hui, les archéologues, les chercheurs allaient retrouver le jardin toujours intact. Mais un jardin qui n'est pas cultivé ne dure pas. À la conclusion de ce message, j'aimerais interpeller quelqu'un. Peut-être que Dieu t'a mis dans un jardin. Mais est-ce que tu n'as pas mangé un fruit interdit dans le jardin? Parce que la conséquence, c'est toujours l'expulsion du jardin. Dieu t'a donné un bon mariage, un très bon foyer, un mari aimant, une femme exemplaire. Est-ce que tu as bien cultivé le jardin? Dieu t'a donné un bon travail. Est-ce que tu as cultivé le jardin? Dieu t'a donné une bonne santé. C'est-à-dire les gens tombent malades, c'est toi qui les accompagnes toujours à l'hôpital, c'est toi qui vas les rendre visite, mais tu ne t'es pas occupé, tu n'as pas cultivé ce jardin. Est-ce que tu cultives ton jardin? Parce que si tu ne cultives pas le jardin, si tu n'obéis pas aux règles, aux lois dans le jardin, un jour, tu vas changer d'adresse. On ne te trouvera plus là où Dieu t'a placé. Depuis que l'homme est sorti du jardin, on n'a plus entendu Dieu dans ses dispensations dire « Dieu plaça ». Regardez les enfants d'Israël comment ils ont souffert en esclavage. Il faut obéir aux lois de l'Éternel. La clé dans le jardin d'Éden, c'était quoi? L'obéissance. C'est tout. S'ils avaient obéi, si Adam avait été je vous ai dit au début qu'être dictateur là c'est pas mal. Si Adam avait été dictateur dans le bon sens. Mais chérie,
pourquoi tu m'interdis de partir prendre le fruit là-bas? J'ai goûté à tous les fruits, sauf à cet arbre-là. Dieu a dit, on ne mange pas. Voilà. Si tu tiens à rester avec moi, il ne faut pas toucher à ça. Quand tu as fini de déclarer ça, il y a des protestations, il y a des contestations, il y a des boudages, il y a des cris. Il y en a qui ont allongé leur mine. Tu dis, ce que j'ai dit, c'est ça. Voilà. Le chef a parlé. Ça, c'est de la dictature. C'est ce qui a manqué à Adam. Si Adam avait fait ça, bon, de vous à moi je sais que Ève n'avait pas le choix. Il n'y avait pas un autre garçon. Forcément, elle allait se plier de bon, ok. Après le soir, elle va encore essayer de caresser ses cheveux et dire, mon chéri, vraiment, l'histoire de l'arbre là, hey, enlève ta main de ma tête. Je t'ai dit. Mais c'est comme ça qu'il faut défendre tes clés. Parce que quand tu as une clé et tu laisses ça, quand tu as une clé et puis tu donnes ça aux enfants, ils jouent avec. Tu vas au maquis et tu bois ce que tu dois boire là et tu oublies ta clé sur la table alors que c'est mal éclairé. C'est ce que Adam a fait. Et il a laissé la clé entre les mains de celle qui n'avait pas été là quand on lui donnait les clés avec les consignes, avec les exigences. Toute clé a ses exigences. Mais je te vois conserver ta clé. Je te vois conserver ta jeunesse. Je te vois conserver les opportunités que Dieu te donne. Je te vois conserver ton foyer. Je te vois te battre pour garder ta clé. Il y a des clés que Dieu t'a données. Si tu gardes bien, Dieu même va te défendre. Je ne suis pas en train de dire que tu es très fort ou très forte. Si tu gardes ta clé, je reviendrai là-dessus, si tu gardes bien ta clé, quelqu'un qui vient pour te faire la force, Dieu va se lever et dire, hey, tu cherches quoi, mon enfant? Ici, la clé principale que j'ai donnée jusqu'ici, l'obéissance. Et si tu avais cette clé-là, s'ils avaient conservé cette clé, une clé sert à faire quoi? À entrer et à sortir librement. Mais si tu perds la clé, la porte se ferme et tu ne peux plus entrer. Parce que ce n'était pas toi le propriétaire du jardin. Tu as perdu la clé, il change la serrure. Quand on veut chasser quelqu'un qui est en location, on fait quoi? Regarde, le propriétaire de ta maison là, si tu as loué, il peut s'appeler Nkehamado. Et tu peux dire à tes voisins, il ne sait même pas écrire son nom. Et puis toi, tu as une maîtrise en lettres modernes. Merci. Quand tu parles, les anges francophones même applaudissent. Mais lui, il ne sait pas écrire son nom. Si tu n'obéis pas aux règles, il ne sait pas écrire son nom. Hein. Quand il va venir pour te chasser, il va parler mal français. Et puis il te chasse. Est-ce que tu vas dire, hé vieux, on ne parle pas français comme ça. On dit la maison, on ne dit pas le maison. Il dit, pars. Ce que je veux dire, le propriétaire a plus de force que toi. Il y a des choses que tu dois conserver. Il y a peut-être une jeunesse que tu dois conserver. Il y a peut-être une virginité que tu dois conserver. Jusqu'au mariage. Il y a peut-être une moralité que tu dois conserver. Tu es dans le service, tout le monde te dit, non, nous tous on fait ça. Si tu ne fais pas ça là, tu ne peux pas construire une maison dans le Burkina ici. On veut prendre ta clé. Même si tu vas quitter le service à cause de ça, tu quittes avec ta clé. Celui qui t'a ouvert cette porte-là, celui qui t'a loué ce jardin-là, il va te trouver un autre jardin. Et peut-être que là où il va t'amener, ça c'est comme ça avec Dieu, parce que Dieu a de l'humour. Là où il va t'amener, il va te donner suffisamment d'argent pour revenir racheter ce jardin où on t'a chassé. Rien n'est impossible à Dieu. La clé, obéissance. Ce qu'il a dit là, il faut faire. Voilà, il ne faut pas discuter. Je te vois obéissant et obéissante. Il y a la vie de quelqu'un que Dieu veut toucher et puis changer. Peut-être que jusqu'ici tu luttais.
tu te disais c'est dur. Mais je te dis, reste fidèle. Reste obéissant et obéissante. Parce que ta victoire n'est plus loin. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu, pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.